met en tête de lier la tradition avec la nouveauté. Et voilà qu'elle se met en tête d'accoupler nos styles. Je ne connais pas cette créatrice, mais des avis courent à son endroit qu'elle serait d'une excentricité bien moderne. Qui sait, peut-être ne viendra-t-elle jamais. Quelle entrée! Vous êtes bien une républicaine pour ne pas vous soucier d'un tel retard. Je suis ici depuis 2 bonnes heures. L'efficacité est très chère, c'est l'essentiel. Nul besoin de ponctualité lorsqu'on est efficace. À qui ai-je l'honneur? Éléonore, marchande de mode et couturière Mélie, enchantée. Mélie, encore un nom que notre époque cache sorti de derrière les barricades. Mais dites-moi, vous me paraissez bien âgée pour... C'est vrai, vous êtes observatrice. Bravo. Il n'y a guère que les jeunes filles qui ont adopté ce nom. J'imagine que vous mentez pour dissimuler votre âge. Et non, c'est pour révéler mon goût de la vérité. Si vous le dites, ma foi... Laissez donc votre foi, Wally. Nous n'en avons pas besoin ici. Bien sûr. Si je voyageais avec vous, je n'aurais nulle utilité d'un surnom pour être dans l'air du temps. On commence les hostilités. Bien, bien. Ne vous enfoncez pas. Éléonore, vous me jugez sans me connaître. Je ne fais que répondre à vos préjugés. Si la baronne a trouvé utile de vous associer, c'est qu'il doit bien avoir raison. Sage parole. Je ne peux me soumettre qu'à vos avis. Admirez plutôt la qualité de cet ouvrage. J'ai eu pour professeur Mademoiselle Bertin. C'est la même que Marie-Antoinette a nommée ministre de la mode. Un temps seulement, mais oui, c'est bien elle. Hein. Eh bien, voilà que la boucle est bouclée. Quoi donc? Ma mère travaillait autrefois pour la maison Montré, et devant la concurrence déloyale de Rose Bertin, la diminution des effectifs n'a pas tardé. Elle s'est vue remercier par son employeur moins d'1 an après. Ce n'est pas de mon fait, hélas, enfin. Ma foi, je veux dire. Or, autrefois, ne nous a pas aidés non plus. Mais rassurez-vous, elle a fini par trouver un autre travail ailleurs. Hélas, plus dans la mode. J'en suis désolée. Enfin, les ménages l'ouvrent de trop portes. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. C'est intéressant, mais aussi très ironique. J'essayerai d'attiser ma curiosité par respect. N'attendez pas plus de moi. et extravagance, non. Un jour, j'ai croisé une dame qui portait une coiffe de Monsieur Vollard. Ah, celle dite à la bonne maman? Exactement. Et lorsqu'une personne plus âgée l'a regardée de travers, elle utilisait des ressorts pour en réduire la hauteur. Une coiffe en ressort, franchement. Je n'en suis plus là tout de même.
n'envisagez pas d'y aller vaincu. Pourquoi pas? Par pitié, pourquoi pas un panier? Nous sommes couturières, pas archéologues. Le tissu est déjà si lourd, si épais, laissez donc respirer ce corps. Mais la baronne... La baronne est déjà bien pourrie de ce côté, son volume naturel suffira. Ce n'est pas le respect du client qui vous étouffe, ma foi. Ai-je tort? Il est vrai que Madame la baronne est très bien lotie de ce côté-là. Vous avez une utilisation singulière des rubans. La taille haute, c'est le secret. Mais la taille fine n'y est point. Le respect de la cliente, acheteur, nous pouvons passer vos bonnes manières. Mais nous pouvons y remédier. Il suffit d'y ajouter un corsage. Apportez votre artillerie et éclatez tous les effets, je vous en prie. Vous avez l'intention de faire souffrir la baronne, voyons. Je fais un pas vers vous et vous un pas vers moi. D'accord? Oui. Et puis, Madame la baronne assume ses formes. Les réduire serait une manière de la trahir. Je suis persuadée que votre créativité, alliée à ma rigueur, Sauf si vous m'étouffez avant que le travail ne commence, ma créativité n'y se meuvra pas. bien.
à l'Empire. Je crois qu'elle ignore à quel point certaines tenues étaient un calvaire à porter. Allier le confort de la République à l'esthétique de la monarchie, c'est une intention louable, mais est-ce bien moral, hein? On ne parle que d'amour à notre époque. La morale, vous savez, importe peu maintenant. Immoral. Il est vrai que la raison primait sur l'amour à l'époque, mais cela ne vous a pas séduit pour autant. Rejetteriez-vous la nouveauté? Épargnez-moi la couronne de fleurs, s'il vous plaît. Savez-vous ce que disait Madame Girardin? Un caprice, un aimable désordre, un effet gracieux de l'âme. Ne sommes-nous pas les artistes? Oh, j'ai une idée, je reviens.
Je n'ai jamais osé montrer cela à personne. Ce sont des croquis que je faisais lorsque j'étais élève chez Mademoiselle Bertin. Mais dites-moi, vous aviez des goûts bien moins conventionnels qu'aujourd'hui? Oui, j'étais un peu fantasque à l'époque. Carrément indécente. Mais vos dessins regorgent de créativité, j'en suis jalouse. Ne vous moquez pas, j'étais très jeune, vous savez. Vous auriez dû montrer cela bien plus tôt. Si les femmes d'aujourd'hui avaient suivi vos influences, nous serions bien mieux vêtus. Mais je pensais que la mode d'aujourd'hui... Non, moi je vais innover. L'évolution, vous savez. Le directoire, le consulat, l'empire. Si nous laissons de côté les influences romaines que nous avions à l'époque de Clovis, nous avons surtout des habits au lieu d'habiller. Il faut voir cela comme une vierge. Aujourd'hui, cela vous fâche, car les lèvres de Mademoiselle Bertin sont le joli tout court. Non, mais ne jugez pas. Votre point de vue est intéressant. Une femme est-elle plus à même de séduire lorsqu'elle est dévêtue plutôt qu'habillée? Au contraire, le premier pas vers la séduction, c'est la suggestion. Suggérer au lieu de montrer. Oui, mais sans forcer le corps à prendre une forme incommode que le costume lui imposerait. Le vêtement doit servir le corps, et non la servir. Nous pourrions partir sur une ligne sobre, corset à l'humanité, ouvert sur le devant, un cache-car inspiré de ceci. Oui, celui-là. Cette chose-là n'a pas de nom. Je trouvais simplement cela pratique et charmant. Un petit chapeau, suffisamment étroit pour révéler la chevelure. Une ballotine assortie, des motifs floraux peut-être, et... Vous voilà revenu à vos 20 ans. La fièvre créatrice coule sur votre front, à gros bouillon. Oui, très joli, les petits motifs sur le bas. Les souliers avec le pied. Je verrai les manches un peu plus ouffantes. Qu'y a-t-il? Le vent de l'histoire me fait peur. Que voulez-vous dire? J'ai peur. Oui. Cet atelier n'est pas adapté pour de pareilles ambitions créatrices. Que diriez-vous de m'accompagner dans ma famille en Lorraine? La baronne y a un atelier immense, bien mieux équipé que celui-là, et fourni de tissus d'une qualité exceptionnelle. Mais oui, quelle proposition! Je remercie mille fois, Léonore. Je vais tout ça pas faire ma balle, je suis trop pressée pour attendre. Ne changez pas la nuit ici là. Je ne la laisserai pas. Si Paris ne vit que pour l'histoire, nous vivrons au-delà. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère. Un amour éternel, conçu en un moment.